qui répond toujours présent en ce matin. Your stream has started, but there were an issue, other action taken. On s'en fout. Il y a le tweet qui n'a pas réussi à fonctionner, du coup j'ai dû le faire sur mon propre Twitter. Bonjour donc Twitch, bonjour YouTube, bonjour Spotify. Évidemment Spotify, vous avez vu, vous avez Twitch qui vous dit bonjour parce qu'on a remis le chat Twitch, on est trop fort, on est vraiment incroyable. J'espère d'ailleurs que la transition va fonctionner cette fois. Vous me direz, j'espère qu'on va pas vous casser les oreilles. Aujourd'hui est un jour un peu particulier, non c'est faux, c'est pas un jour particulier. C'est un jour comme les autres, avec des news comme les autres. C'est voilà, pas une vidéo particulière. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de hypant à proprement parler, parce que vous avez très certainement vu dans le titre qu'il y avait du Nintendo Direct, mais c'était chiant. Si vous l'avez pas vu le Nintendo Direct, sachez que c'était chiant. On aura beau dire ce qu'on veut, qu'il y a le coronavirus, etc. C'était quand même casse-couille, et que s'il l'avait foutu même dans un Nintendo Direct plus gros avec d'autres jeux, ça aurait été le moment casse-couille du Nintendo Direct, comme on a eu tout d'habitude. En fait, concrètement, j'en parlerai un peu plus en détail, mais ce Nintendo Direct, voilà, c'était... Vous prenez les moments chiants d'un Nintendo Direct et vous le condensez en une vidéo. Voilà. Ils aiment bien être casse-couille en ce moment, Nintendo. C'est casse-couille, voilà. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, tout simplement des mises à jour du PlayStation Plus de septembre. Parce qu'au mois de septembre, il y aura une mise à jour de PlayStation Plus avec 2 nouveaux jeux qui arrivent et 2 qui disparaissent. On enchaînera du coup sur un petit point assez étrange de la part de Sony. Alors... à quoi jouez-vous? Et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit souci dans la communication de Sony. Pas un souci, mais qu'ils essayent de faire un truchement pour présenter différemment comment est-ce qu'on va vendre la console et comment est-ce qu'ils veulent qu'on perçoive la console. Ouais. Puisque les précommandes seraient ouvertes, mais sans les prix affichés. Alors, comment ça marche? Tu peux précommander, mais tu vas pas payer? On en parlera, mais en parlera. On enchaînera du coup sur le résultat, un premier résultat judiciaire temporaire entre Apple contre Fortnite. On enchaînera du coup sur ce fameux mini Nintendo Direct Partner Showcase avec un petit débrief de ce qu'il y avait dedans. On enchaînera sur un gros patch Day One pour Marvel's Avengers, pour ceux qui seraient intéressés par Marvel's Avengers. Et enfin, on terminera sur une news qui personnellement me fait plaisir et qui n'a pas eu énormément de visibilité, donc on va essayer de donner ce qu'on peut, à savoir la nouvelle extension de Guild Wars 2. Et je vous expliquerai à un moment venu pourquoi est-ce que ça me hype personnellement. Parce que je suis un gros fan hardcore du lore de Guild Wars, notamment celui de Guild Wars 1. J'étais un gros joueur de Guild Wars 1 et cette nouvelle extension... c'est la boucle qui se boucle là. On y est enfin après 8 ans. Il va y avoir des réponses, tu sais. Allez, on va pouvoir commencer. C'est parti pour les Blast News. Ah, j'avais pas vu que la caméra était devant les Blast News du coup. Ah merde. Ça a pas marché du coup? Si, ça a marché, mais la caméra, enfin la cam est restée pendant la transition quoi. Ah, bon bah c'est ça. Il n'y avait pas de son. Bon bah on verra ça plus tard. On l'a pas allumé je crois. J'ai oublié d'allumer le son pour les Blast News. C'est tout en bas, c'est ici. Non, c'est pas tout en bas du tout. Alors, les mises à jour de jeux de ce mois-ci, enfin du mois de septembre, c'est pas mal en vrai. C'est en vrai. PUBG, il est payant depuis toujours. Ouais, enfin tu le trouves à 4 balles quoi. Ouais, bah pas sur PlayStation. Tu le trouves à 4 balles. Tu le trouves à 4 balles partout. D'accord, tu le trouves à 4 balles, mais c'est toujours 4 balles. Oui, d'accord, mais il sera offert. PUBG sera offert. Alors, bon, personnellement, je suis passé à autre chose depuis très longtemps. Oui, pour ceux qui n'ont pas essayé, tu vois. PUBG, c'est bien, cool, super. Oh mec, on a passé des bons moments sur PUBG. Tu as passé de bons moments. Moi, c'était des moments à râler contre vous et contre toi surtout parce que t'étais très pénible en jeu. T'es pas un bon mate. Alors, attention, parce que, en même temps, t'as vu ce que tu faisais des fois, tu me tirais dessus. Tu te souviens à cette époque où j'étais allongé dans un buisson? T'arrives en courant vers moi, t'as flippé, tu m'as mis une rafale. Je m'en souviendrai toute ma vie, ça. Oui, mais t'es pas un bon mate. D'accord, bah alors, entre celui-là qui t'est carré et l'autre... T'es une mauvaise personne avec qui jouer en coopération. C'est triste à dire. Ça dépend les jeux. Ça dépend les jeux. Sea of Thieves, dis pas que je suis pas un bon mate sur Sea of Thieves. T'es pas un bon mate. Arrête, mec. La fois, on allait jouer à Sea of Thieves, je lui ai dit s'il y a pas match, je joue pas. Si c'est pas match qui lead, je joue pas. Oui, bah justement, t'as pas lead. Mais je voulais pas. Et c'était casse-pied et j'ai perdu 1 heure de ma vie. Bah oui, mais j'ai compris. Ouais, bah. Il faut que je lead. Et enfin, deuxième jeu, plutôt sympatoche aussi. Alors, je sais pas si ça concerne aussi les DLC ou des précédentes saisons. C'est Street Fighter V. Donc, si vous voulez faire de la bagarre le mois prochain, go. Vous avez Street 5 qui est offert. Vous avez PUBG qui est offert aussi.
De quoi faire, Par de quoi contre, faire un bien du jeu le mois prochain. Alors c'est moins intéressant que Fall Guy et n'oublie pas que Fall Guy va Call s'en of aller, Duty. du coup. Donc ouais, du coup Fall Pensez Guy. à récupérer Fall Guy. Récupérer Fall Guys avant qu'il s'en aille. Récupérer Call of Duty Modern Warfare 2 parce que du coup Fall Guys a éclipsé Call of Duty Modern Warfare 2. C'est un peu triste. Mais c'est un peu triste, mais Call of Duty Modern Warfare 2 c'est un bon jeu. Hein. Alors c'est que le solo, mais ça reste cool quand même. Hein. Donc pensez à récupérer ces jeux-là avant qu'ils ne disparaissent dans les limbes de l'internet. On enchaîne sur la news qui suit et là normalement ça devrait Attention marcher. les oreilles, Attention les oreilles. Prévenez-nous. Ça a été? Est-ce que ça a été? Il y a écrit violence gratuite, donc oh parfait, nickel. Ok, bon c'était juste la dernière fois. C'était la dernière fois. Alors, on va parler un peu plus en détail de ce qui avait été préannoncé. Apparemment, vous pouvez précommander la PlayStation 5 sur le site de Sony. Donc on va aller sur le site de Sony. Et si on s'achetait une petite ici. PlayStation 5 là? Allez, Voilà, donc vous pouvez le précommander. trop bien. Vous pouvez enregistrer pour une opportunité d'être un des premiers à précommander la PlayStation 5. Ça sent la Tu pénurie. prends ça. ton ticket, ça sent la pénurie Ça sent la organisée. pénurie à plein nez, c'est Ça hyper sent la pénurie organisée. Vous pouvez avoir la chance de vous enregistrer pour en priorité pouvoir précommander votre console. T'imagines? Et vous pouvez aller très loin sur cette précommande également. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous explique? Vous pouvez précommander une PS5 ou la version digitale avec maximum 2 DualSense, Ouais. 2 charges de station, enfin 2 stations de charge de DualSense, 2 casques 3D, 2 télécommandes et 2 caméras HD. C'est le maximum que vous pouvez enregistrer pour précommander. On retourne sur cette fameuse rumeur qui du coup est confirmée que Sony limiterait les Par possibilités d'achat par foyer, effectivement, en tout cas sur son site internet. Alors, j'ai envie de vous dire, ça avance un peu, mais ça avance trop peu, parce qu'il n'y a toujours pas de prix. Ils sont en Il train- y a toujours 0 prix. C'est insupportable. Et là, littéralement, Là, ça ce pue que la vous merde. demande Sony, c'est de prendre un ticket, Pour de potentiellement. fermer les yeux sur le prix Et d'être débité. et d'être débité éventuellement. Bon, je suppose qu'ils vont vous dire est-ce que sûr? vous voulez, est-ce que vous êtes sûr parce que maintenant que vous connaissez le prix, etc. Je sais pas. Mais enfin, Je sais pas, moi je veux même dire. là, on est sur une stratégie, on va dire, une tentative de se positionner sur un marché premium. Très clairement, Ouais. sur du marché de très haut de gamme, parce que j'ai pas souvenir que dans le très haut de gamme des smartphones, on ait eu ce genre de pratique-là aussi. Coucou Apple, il me semble pas qu'Apple ait fait ça une fois. Hein. Il y a eu des trucs un peu chelous qui étaient faits de côté de chez Apple, mais on n'a jamais eu ce genre de choses. On est vraiment en mode façon... comment dire? On est en mode ce qui s'était passé chez Nintendo du côté japonais, mais là c'est parce qu'il y avait des vrais problèmes d'approvisionnement où on était obligé de faire des tirages au sort Oui. pour ceux qui voulaient acheter la console. Sauf que là du coup on a plusieurs niveaux de précommande, c'est-à-dire que on envisage déjà qu'il y aura une pénurie, donc très clairement une pénurie organisée de PlayStation 5, Pour la avec dans l'ordre des priorités, tout en bas, ceux qui vont se pointer en magasin pour acheter leur console, Oh, ce sera vraiment Ce la sera plèbe. voilà, C'est, la pour plèbe. eux, hein. ceux qui ont précommandé la console, donc on suppose qu'ils ont entendu qu'il y ait le prix mais ils ont précommandé avant, et évidemment ceux qui ont précommandé, qui ont enregistré leur précommande, qui Oh. ont fait une précommande de précommande, qui eux je suppose seront prioritaires sur tout le monde. Alors, déjà, ils vont se battre entre eux pour l'avoir apparemment. Parce qu'il y a écrit une chance. Ouais, Alors, même pour eux, c'est on pas est sûr. d'accord, hein, Opportunité. une hein. opportunité d'être un des premiers à réserver votre PS5. C'est-à-dire que concrètement, vous vous enregistrez pour que Sony vous envoie un mail le jour J et que Je suis pas sûr. vous soyez hop Oui ou direct. non. C'est ah bon bah j'ai précommandé non. Bon bah merci. Je vais galérer. Je sais pas. Bon, Alors, j'apprécie pas trop ce que Sony est en train de faire là actuellement. Moi, ça me donne juste pas envie de l'acheter quoi. Bon, bah, ça coupe l'envie. Mais alors généralement quand J'attendrai. il y a pas le prix, c'est que c'est une douille. Je pense que de Sur mon un- côté, je vais attendre le moitié de 2021 pour voir ce qu'il en est, hein, que tout ça se calme en termes d'approvisionnement de consoles, parce que j'ai l'impression que
Ça va être la guerre et j'ai pas envie de me lancer dans une guerre. Que ce soit, si Xbox fait pareil, ce sera pareil. Hein. Ah oui, non, attention. Si Xbox fait la même, je ferai exactement pareil. J'ai pas envie de rentrer dans une guerre de précommande et d'être là en mode gros rush pour savoir si j'aurai le droit de dépenser mon pognon Day One ou pas, tu vois. Oui, J'ai pas envie qu'on s'amuse à faire ça. Si Sony est incapable de savoir gérer ses stocks, en sachant qu'ils sortent quand même d'une PlayStation 4 qui a extrêmement bien fonctionné, d'une PS3 qu'ils ont réussi à rattraper, d'une PS2 qui avait des problèmes de stock, vous allez pas me refaire le coup du stock. Ils ont de l'expérience. Vous allez pas me refaire le coup du stock. Ça marche pas. La première fois, ça passe. Si vous me refaites ça, ce sera non pour moi. C'est hors de question. C'est pas normal que un client lambda ne puisse pas se pointer dans son magasin et avoir la chance de pouvoir acheter sa console comme il veut. J'entends qu'il puisse y avoir des ruptures surprises, mais là, je suis désolé. Ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans. Ça fait 25 ans que vous faites des consoles. Je veux dire, au bout d'un moment... gérez-vous en conséquence. Non, si faites pas semblant de pas connaître combien il va y avoir de gens qui vont se pointer, si il y a des bons résultats. Et si le Ils coronavirus derrière a vraiment impacté quelque chose dans votre production, eh bien reportez la console. C'est pas dramatique, il y a même pas le prix pour le moment. Alors ça va pas choquer grand monde. Il y a pas de prix et pas de jeu. Donc en soi, et pourtant on a des annonces. Ce sera la meilleure de l'année. oui, Tous les lancements. c'est du marketing. J'entends que c'est du marketing, mais personnellement, et je sais que je pense, il y en a peut-être quelques-uns qui pensent comme moi, mais moi ça me fait fuir ce genre de choses. Ça me fait fuir. Et ça chez n'importe qui, hein. Nintendo le ferait, Xbox le ferait, ça me fait fuir. Tu vois, comme dit le chat, ça sent la pénurie de la version avec CD. Ouais. Et par contre, la démat, ça, vous inquiétez pas qu'il y aura du stock. Hein. Ouais, Bref. c'est un peu le truc à acheter, porte attention les excuses, de toute façon, il n'y a pas de. Tu portes attention sur les excuses, de toute façon, il n'y a pas de date non plus. Bah oui. Moi, si j'espère que Microsoft, quand ils vont lancer les précommandes, ils vont lâcher le prix quand même. Ce qui devrait délier la langue de Sony au passage. Ouais, enfin, il est temps quand même qu'ils annoncent le prix, Oui. parce que je suis désolé, mais tout le monde n'a pas. Enfin, ça s'annonce comme étant des trucs qui coûtent cher. On le sait, ils l'ont Et dit. il faut établir. La plupart des gens établissent un budget pour une console qu'ils vont jouer toute l'année, ou ne serait-ce pour un media center, etc. C'est un budget. Des personnes qui achètent sur des coups de tête, il y en a peu. Alors, je sais que c'est les personnes qui achètent sur un coup de tête qui vont acheter en masse la console Day One. Ouais. Je suis très certainement dans ce cas-là, moi aussi, hein, genre Oui, le fameux coup de tête. Cela dit, même pas encore, puisque nous aussi, on a un budget qui est établi pour l'achat de ces consoles en termes de financement par la boîte. On peut pas Donc dépenser bon, 1000 balles, ne serait-ce que 1000 balles comme ça du jour au lendemain, parce que ils ont dit que ça y est, ça sort comme ça quoi. Et Donc ne serait-ce que par respect pour les fans de PlayStation, oui, dépêchez-vous. Enfin, ça les foyers commence à bien faire. modestes, et même Quoi. ceux qui genre ils ont pas envie. Je peux comprendre que t'aies pas envie de sortir 700 balles comme ça, surprise, tu vois. Bah, Moi je dis oui. 700 balles parce que Moi, les 700, ça existe hein, des budgets surprises, mais c'est pas pour les consoles. Hein. Les budgets 700 balles surprises, c'est s'il y a un souci dans ta caisse, tu vois. c'est ça, c'est. Merci pour l'abonnement niveau 1, Jajouné. Ça fait méga il est plaisir. repassé derrière du coup. Non, il est pas passé derrière, il est juste pas montré. Ah d'accord. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est en trifouillant, on l'a fermé. Ah. Cœur sur toi, Jajouné, vraiment je t'aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jajouné, ça fait méga plaisir pour l'abonnement niveau 1. Oui, voilà, les économies, les trucs surprises, généralement, tu sais, quand il y a un problème de santé, quand il y a un animal qui tombe malade, Ouais. quand tu dois sortir de l'argent parce que c'est pas prévu, il y a un désastre, tu vas pas taper dans tes économies pour la nouvelle console de Sony parce qu'ils ont pas voulu l'annoncer, annoncer le prix 3 mois avant, quoi, pour que tu C'est puisses ça. te préparer. Et c'est pas respectueux, en vrai, c'est pas respectueux. Pas respectueux du tout. Coucou Conquerax, petit coucou, et ben bienvenue à toi. Hein. Beau live de 5 heures, c'est vrai que c'était cool ce live de 5 heures sur la Gamecube. Alors, c'était cool, mais c'était pas un peu long, 5 heures? Alors, pour moi, c'était long parce que je suis pas habitué à faire des lives de 5 heures et que derrière je manquais de sommeil à cause de mon fils. Mais ça, c'est très personnel, sinon c'était super. Hein. Voilà, donc un peu gros coup de gueule vis-à-vis de cette PlayStation 5. On va pouvoir continuer nos petites affaires là-dessus. C'est parti. Alors la news qui suit, ça concerne du coup le premier jugement qui a été rendu par la Cour de justice états-unienne. Je sais plus quel pays c'est. Bah, c'est les États-Unis. Non, mais Quand je dis quel État, je États-Unis, sais qu'il y a un État en particulier qui s'en occupe, si j'ai bien compris. qui a été rendu pour l'affaire Epic versus Apple. Et alors Epic a visiblement été débouté.
dans ce Epic ce s'est fait, drama. ça fait pousser un peu là. Epic s'est fait débouter. Pourquoi est-ce qu'Epic s'est fait débouter? Eh bien, tout simplement parce que le juge a estimé que Fortnite s'était saboté, enfin Epic s'était sabordé tout seul. Ouais. Qu'ils ont volontairement, sciemment, et qu'ils ont préparé leur attaque en douce, ce qui se montre avec ce trailer, hein. C'est un trailer qui a été montré depuis très longtemps. Ils savaient que Apple réagirait comme ça. Ils ont voulu faire un coup pour marquer les esprits à ce niveau-là, et puis leur dire, eh oh, il y a 30% de prise d'Apple. Sauf que ça marche pas comme ça la justice, Oui. et que quand tu fais un coup prémédité comme ça, en général, surtout dans un pays comme les États-Unis qui prône, mine de rien, la rigueur des contrats, à quel point la loi qui existe via les contrats, c'est pas la loi, mais je veux dire, la règle qui naît d'un contrat, elle est presque sacrée aux Ah oui, États-Unis. non, mais oui, on rigole pas Quand avec ça, hein. tu as sciemment jusque-là accepté d'être publié sur l'App Store, tu acceptes les règles de l'App Store. Si sciemment et de manière préméditée tu violes ces règles, la sanction est tout à fait logique. Donc pas de retour de Fortnite sur iOS. Cependant, parce qu'il y a une petite nuance à prendre là-dedans, cependant, Apple ne peut pas, en réaction non plus au culot, j'ai envie de te dire, d'Epic, annuler entre guillemets l'Unreal Oui, Engine de tous les supports iOS. ça c'était la Parce réponse que d'Apple, finalement. c'est disproportionné. Qu'est-ce qui est disproportionné là-dedans? C'est le fait que ça mette dans la sauce l'ensemble, une grosse majorité des développeurs sur iOS. Il y en a Et beaucoup oui. sur Unity, mais il y en a énormément aussi sur Unreal Engine. Et Microsoft l'avait souligné d'ailleurs. Je le vois que c'est- Microsoft l'avait souligné d'ailleurs. Donc du coup, je vais vous lire ce qui a été rendu par cette cour de justice, hein. L'entreprise Apple ne subira aucun dommage en supprimant l'accès aux outils de développement. Apple a choisi d'agir avec sévérité et ce faisant a eu un impact sur les tierces parties et sur l'écosystème des développeurs tiers. L'enquête montre des dommages potentiels importants à la fois pour Unreal Engine et à l'industrie du jeu vidéo en général, y compris sur les développeurs tiers et sur les joueurs. L'économie a désespérément besoin de créativité et d'innovation et non l'inverse. Donc, supprimer l'Unreal Engine, non. très mauvaise idée, très néfaste pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo sur mobile. La Cour observe qu'Epic Games a stratégiquement choisi de violer ses accords avec Apple afin de changer le statu quo. Aucune action ne permet d'affirmer que la Cour devrait imposer un nouveau statu quo en faveur d'Epic Games. Il n'y a pas de raison de le faire. La Cour reconnaît sur la base des nombreux messages et commentaires soumis dans le dossier que les joueurs de Fortnite sont des partisans passionnés du jeu et qu'ils attendent avec impatience son retour sur la plateforme iOS. La Cour reconnaît en outre que pendant ces périodes de pandémie de coronavirus, les évasions virtuelles peuvent aider à se retrouver en fournissant un espace qui serait autrement indisponible. Cependant, la projection n'est pas suffisante pour conclure que ces considérations l'emportent sur l'intérêt public général. Et l'intérêt public général compte, qu'on le veuille ou non, par la prise en compte des intérêts d'Apple. Oui, mais c'est général quoi. Voilà. Alors, du coup, c'est temporaire ça. C'est un rendu temporaire, pourquoi? Parce que ça a été un rendu qui a été pris très rapidement. Oui, c'est vrai que Euh, je m'attendais à un truc qui dure des mois. ça prendra des mois pour avoir un rendu définitif. Epic peut encore bouger et faire jouer ses avocats. Et j'ai même envie de te dire, le fait que ça soit rendu aussi rapidement, ça joue pas en faveur, si tu veux, de la communication d'Epic Games. Oui. Parce que derrière, c'est une campagne de communication qui passe par des avocats. Effectivement, je sais pas, peut-être que ça coûte moins cher qu'une grosse campagne marketing. Je serais curieux de savoir si un procès contre Apple coûte moins cher qu'une pub au Super Bowl, tu vois. Je sais pas, parce que quand tu connais le système américain et le fait que si tu peux avoir. Ça marche très bien, la justice, hein. C'est très efficace. 15 avocats. Non, mais je sais qu'il peut y avoir une quantité d'avocats de malades, non? Il peut y avoir une quantité d'avocats de malades, mais en général, les affaires comme ça dure beaucoup moins longtemps de base Ouais. qu'une affaire au civil ou au pénal, par exemple. Mais surtout aux États-Unis, ça peut être très efficace, hein. S'il y a un truc Oui, qu'il faut reconnaître, c'est qu'en général, justice est rendue assez rapidement dans ce genre d'affaires-là. Aux États-Unis, en tout cas. Donc à voir ce que ça pourra donner, mais ça laisse une opportunité à Fortnite de continuer à communiquer autour de son hashtag FreeFortnite. Voilà. Cela dit, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, ou des amis, ou des parents qui jouent à Fortnite et qui sont très concernés par le hashtag FreeFortnite, montrez-leur le rendu de cette cour de justice-là pour essayer de leur faire comprendre que
C'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Oui, c'est gris. C'est un bon gris. C'est un bon gris des familles dans lequel les deux se sont carrément échauffés, un peu plus l'un que l'autre, et avec préméditation pour le premier. Le problème, c'est qu'ils s'échauffent et en plus, Epic demande à leurs joueurs d'aller casser la gueule à Apple. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, malheureusement, on n'a pas eu d'avis de la Cour de justice là-dessus, hein, si ce n'est pour montrer que les joueurs de Fortnite sont assez fervents et assez fans de leur jeu. On n'a pas eu non plus de communication autour de cette utilisation massive là et puis de cette vague de harcèlement, j'ai envie de dire, d'une communauté de joueurs utilisée par Epic pour faire tomber Apple. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus en tout cas. Cela dit, si vous êtes développeur indépendant et que vous maîtrisez l'outil Unreal Engine, soyez-en rassurés, il risque pas de partir de l'écosystème Apple. Ça c'est bon, tout va bien. C'est déjà une bonne chose. Ma mère joue à Tetris sur smartphone, donc. Mais. C'est très bien Tetris sur smartphone. Ma mère, elle joue à Animal Crossing, c'est tout. Vous avez une super parent, ça. J'avoue, putain. J'aurais bien aimé que ma mère, elle joue aux jeux vidéo aussi. Il y en a qui dit LOL. Ma mère joue à Ace Attorney. Elle level up. Alors... Il y en a qui lâchent LOL parents. Alors, je joue pas de parents. Bon, la suite ou quoi? La suite. Allez, c'est parti. La suite, on y vient. Ça y est. Sortez les violons, sortez les larmes, les mouchoirs. Aujourd'hui, on va parler du Nintendo Direct Mini. J'aime bien le Mini. Partner Showcase. Alors, effectivement, comme le précise Nintendo, au début, il y a toujours l'épidémie du Covid-19 avec des dates qui changent, blablabli, blablabla. On le sait que Nintendo a souffert plus que d'autres du coronavirus. Forcément. Parce que Japon, parce que surcroît de prudence aussi, j'ai envie de vous dire, quelque part. C'est normal, hein, ils prennent les mesures qu'il faut pour protéger leurs employés, mais aussi un manque de souplesse. Je pense que ça doit jouer derrière. Travailler en télétravail dans une société aussi conservatrice que Nintendo, ça doit être très compliqué, et que ça a dû repousser beaucoup de choses dans leur manière de communiquer, sachant qu'ils devaient travailler très certainement en flux tendu. Bref, cela dit, même en connaissance de cause, en sachant qu'il y a une pandémie mondiale, etc., ça commence à faire long, Nintendo. Et ça commence à faire peu. Il commence à avoir un échauffement qui, de la part de la communauté, commence à être, je trouve en tout cas, de plus en plus légitime. Parce que c'est vrai que, côté jeu, ça commence à se raréfier assez vénère. Surtout au regard de ce qui était prévu sur la console, de ce qui est attendu, et surtout au regard de la manière dont les jeux sortaient à coups de pistolets mitrailleurs sur les précédentes années. C'est compte-goutte là. Là, c'est vraiment le compte-goutte, et j'ai envie de vous dire, de qualité, pas de qualité, mais d'ambition variable. Très variable. D'ambition, pas de qualité, parce que Pikmin 3 Deluxe, c'est très bien. Mais en termes d'ambition, on a vu mieux. Très clairement, on a vu mieux. Et ça reste jusque-là, depuis le coronavirus, la seule annonce jeu vidéo qui a été faite avec Paper Mario. Voilà. Donc on va dire que depuis mars, on a eu que 2 jeux Nintendo qui ont été présentés. Ça fait loin mars. Hein. Ça fait loin, ça commence à faire loin mars. Hein, ça fait 5 mois. En 5 mois, 2 jeux d'annoncés, présentés, parlés et 2 jeux sortis. Et encore, il n'est pas sorti, hein, le Pikmin 3. Pas encore sorti. Un jeu sorti et un jeu annoncé. En termes de nouveautés, parce qu'on a eu Animal Crossing évidemment, on a eu Xenoblade évidemment, mais ils avaient été annoncés avant la crise du coronavirus. Donc voilà. Petite mise en contexte et pour vous faire tâter un petit peu la température qui a été présentée ici. Maintenant, il y avait des rumeurs d'une annonce ou d'un événement de Nintendo pour août 2020 qui serait concomitant avec la Gamescom, qui est un événement, on va dire, uniquement dématérialisé en ce moment, parce qu'on ne peut plus faire de grandes... Voilà, c'est comme ça. C'est pas possible. Et du coup, Nintendo a ouvert la marche avec un Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Alors moi, j'ai rien contre les partenaires Showcase. Hein. C'est bien, ça met en avant les partenaires tiers, etc.
Mais je vous avoue quand même qu'il y a moins de hype que pour un Indie World. L'Indie World m'avait vendu du rêve la dernière fois, il était absolument incroyable, j'ai fait chauffer la carte bleue comme il fallait. Mais les partenaires showcase, quand on voit, alors je sais que ça va beaucoup mieux du côté des partenaires avec Nintendo, mais quand on voit ce que pondent les fameux partenaires sur la Switch pour des trucs qui sont quand même, disons-le, bien moins emballants que des jeux indépendants, ça reste mon avis, hein, encore une fois. Kingdom Hearts en jeu de rythme, alors pourquoi pas, mais moi je m'attendais plus, ils peuvent le faire. Vous auriez pu de manière surprenante nous annoncer qu'il y aurait eu un story so far au moins sur Switch. Je sais pas, le 1.5, 2.5, 2.8 sur Switch. Je pense que la Switch est capable de le faire. Hein. Oui, bah c'est des jeux PS3, alors autant le faire. Ça peut très bien le faire. Alors du coup, les jeux de rythme comme ça, c'était uniquement sur téléphone à un moment, c'est ça? Non, je crois qu'il était sur... c'est un peu une exclu Switch, hein, si je dis pas de bêtises. Il était pas sur il n'était pas. Alors, ça ressemble à une version 3D de ce que faisait Theatre Rhythm Curtain Call. Et c'est pour ça que je lui donne une chance, parce que fondamentalement, c'est des jeux tip top. Après, c'est pas non plus le. Tu vois, ça ressemble beaucoup à ce que faisait Theatre Rhythm Curtain Call. Et je suis plutôt content là-dessus. Cela dit, c'est de moindre ambition. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé ce partenaire showcase le musical partner? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé? Parce que derrière, on a eu plein d'autres jeux musicaux qui ont été annoncés. Fuser, le jeu de Harmonix. Harmonix, je le rappelle, c'était ceux qui étaient derrière Rock Band. Ouais. Donc Fuser, nouveau jeu de musique. J'ai pas compris comment ça se jouait, j'ai pas compris qu'est-ce que ça faisait. On a eu du Just Dance 2021 à la toute fin. On a eu du Taiko no Tatsujin, Rhythmic Adventure Pack. Oui, c'est très bien Taiko no Tatsujin, mais encore une fois, vous voyez le problème qui se dessine, c'est que quand tes partenaires te hype moins que des jeux indépendants, c'est qu'il y a peut-être un problème d'ambition. Alors pas pour Taiko no Tatsujin, hein, c'est très bien, ça c'est peut-être pour moi l'annonce la plus hypante du lot. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? L'arrivée de World of Tanks. Alors, est-ce que le jeu est bien, hein, je dis pas, mais après c'est un free-to-play sur Switch. C'est un free-to-play sur Switch, c'est bien, je vois pas, c'est pas là le problème, c'est juste... Je comprends, il y a un manque, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, ça fait pas rêver, je suis désolé. Chez d'autres, il y a eu des trucs... Le showcase de Microsoft, il y avait peut-être eu une ou deux exclusivités, et le reste c'était des éditeurs tiers, ça sortait sur PS5 et sur Series X. On aurait pu l'appeler, d'ailleurs ça s'appelait le showcase, mais on aurait pu l'appeler le partner showcase de Xbox, tu vois. Ouais. Et pareil chez PS5, chez Sony. Mais les jeux qui étaient présentés sur Series X et sur PS5, c'est des jeux beaucoup plus intéressants, beaucoup plus ambitieux et qui vendent beaucoup plus de rêves. Là on n'a même pas une adaptation d'Assassin's Creed ou une adaptation du Kingdom Hearts. Non, c'est vraiment les fonds de tiroir pour occuper la scène Switch. Ils ont fouillé, ils ont trouvé ça, ils ont fait alors, on met. Pareil, Rocky, jeu Big Rumble Boxing Creed Champions. Pourquoi pas? Non mais je suis chaud, mais juste mais quoi, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça fout là? Genre vraiment pour le moment, de tout ce que je vous ai montré, c'est les jeux ok sur 20, mais en général on avait ça plutôt entre deux annonces hypantes, tu vois. Oui voilà, ça c'était pour te tenir. C'était pour tenir la scène, pour dire regardez, vous avez vu, il y a des éditeurs tiers sur la Switch, on occupe le devant de la scène sur Switch, vous avez vu, on est là. Mais là, enchaîner que des trucs comme ça, ou presque que des trucs comme ça. Non, que des trucs, tu peux le dire, il y avait que ça. Parce que là, tout de suite après, ça enchaîne sur... Alors c'est cool, c'est des jeux qui sont jamais sortis en France. Alors ça m'intéresse du coup. C'est des jeux qui sont jamais sortis en France, donc c'est une super opportunité de pouvoir enfin découvrir les Final Fantasy Legends 1, 2, 3. C'est Final Fantasy Saga, c'est des Final Fantasy adaptés à la Game Boy. C'est super. Mais ça suffit pas à hype et à créer. Mais qu'est-ce que tu présentes ça dans le Partner Showcase? Ça devrait être présenté à part, et même je dirais il devrait y avoir une console virtuelle Game Boy. Il serait temps. Il devrait y avoir une console virtuelle Game Boy un petit peu pour ce qui se fait sur Super Nintendo et NES. Je suis pas contre, je suis même plutôt content, à savoir si ce sera traduit ou pas. Mais enfin, il fallait pas présenter ça pour un partenaire, les gars. Moi je suis content, mais quand même. Ensuite, on a le fameux Just Dance 2021 que je vais squeezer parce que j'ai pas envie de nous faire strike ou je sais pas quoi. Et on termine du coup sur du pas terminé, mais du Puyo Tetris 2 qui est cool.
Oui, c'est cool, mais il y a. Je vais pas me répéter, les gars. Hein, ça, voilà. Le pitch reste le même à chaque fois. Puis il est nul. Minecraft Dungeon, c'est Alors, nul. J'ai pas joué encore, mais je te crois. Si tu me dis que c'est. J'y ai joué sur le Game Pass, les gars, et Ah bon, alors ça, j'en parle même pas. Mais Flashback. pour revenir sur Minecraft Dungeon, c'est mou du cul comme pas possible. C'est un hack and slash pour l'idée qu'on se fait des enfants. Parce que Nintendo gère les jeux grand public. Là, c'est pas du grand public. C'est vraiment objectif faire jouer les enfants. C'est-à-dire que c'est vide, c'est peu ambitieux. C'est les préparer pour Diablo, Et quoi. moi, c'est sympa, mais c'est pas fou, quoi. Je trouve qu'il y a un gros manque de profondeur de gameplay sur ce Minecraft Dungeon. Il y a un gros manque de profondeur de gameplay. Peut-être qu'on en entendait trop. Bref, il y a aussi Wow. l'Ultimate Pack sur Jump Trop Force. content. Et évidemment, une Attention. démo de Oh là Captain là. Tsubasa en 3 images par seconde, même dans les menus. Voilà. Aïe 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 aïe. C'est Oh, terrible, hein. La frappe super rapide. Regardez-moi comment ça rame. Ils ont- Ah, aujourd'hui, il y a Final Fantasy Crystal Chronicle qui sort. C'est pas mal ça. Voilà, ça c'est très cool. Voilà, Bon, du coup, c'est le seul truc avec le jeu de rythme tam tam là. ouais, c'est ça. Donc, ça c'est cool. Voilà, il est sorti aujourd'hui. Je l'ai le jeu sur PS4. On se fera peut-être des streams dessus. Pourquoi est-ce qu'on se ferait des streams dessus? Bah, tiens, je vais me permettre de Vas-y. faire une petite pub dessus parce que j'hésite en fait à streamer ce soir pour tout te dire. Oh. Je sais pas si c'est moi qui stream ou quoi. Alors, on est. On est mercredi, jeudi. On est jeudi. Il n'y a personne qui stream. Alors, pourquoi est-ce que j'hésite à streamer? On n'a plus de batterie sur la caméra. Pourquoi est-ce que j'hésite à stream dessus? Parce qu'il y a un système intéressant qui a été développé par Square Enix. Téléchargez la version light de Final Fantasy Crystal Chronicle sur PlayStation 4 si vous avez une PlayStation 4. C'est une version gratuite. On va pouvoir se faire une dizaine de donjons ensemble. Je jouerai et vous pourrez profiter, vous viendrez sur ma session de jeu pour faire des donjons de Crystal Chronicle ensemble. Voilà. Grâce à la version gratuite disponible, c'est pour vous faire découvrir le jeu. Donc c'est Final Fantasy Crystal Chronicle en version light qui permettent de jouer au jeu ensemble. Voilà. Je vais revenir aux news du jeu. Et pour ceux qui seraient uniquement sur Twitch, sur YouTube, vous pouvez venir sur Twitch. T'as juste pris le chien, t'as pas pris la batterie? Ah merde, c'est pas ça qu'il faut mettre dans la voie. Bah non. Voilà, si tu peux changer ça. Alors oui, attention, changement de... Hop là, attention. Modification de. Modification de paradigme. Vite, dépêche-toi, là, c'est trop noir, là. Quoi? On est bon. Oh là là. Bravo. Oh là là, merci, Merci Elena Elena pour Framboise. l'abonnement niveau 1, deuxième mois d'abonnement, donc 2 mois consécutifs. Où est-ce que tu subs d'habitude? J'avoue. Où est-ce que tu On se sais? pose des questions là, Elena, du coup. Meilleur news du jour, Ico qui revient stream du JV. On verra, hein, je vous tiendrai au courant sur le Discord. On enchaîne sur la news qui suit parce que j'ai pas envie de rester plus longtemps sur ce Nintendo Direct qui m'a rendu triste alors que je l'ai raté, tu vois. Il était même pas en direct en plus. Eh, Nintendo Direct là, Nintendo. Quand vous marquez direct, faut le faire en direct, hein. Faut pas faire une vidéo. Faut le faire en live. Il y a un fil, c'est normal le fil vert. Ça va partir le fil vert. Allez, c'est parti. Oh là là. Bon, on part sur des news un peu plus sympathiques. Si vous aviez testé Marvel's Avengers en version bêta, vous avez peut-être rencontré quelques petits soucis. Des soucis que moi, personnellement, j'ai rencontrés aussi. À savoir que, bon, il y avait des petits problèmes de traduction, il y avait des petits problèmes de synchronisation labiale, il y avait des petits problèmes de framerate qui pouvaient être... Rassurez-vous, un patch Day One de 18 Go est prévu. Ce qui est plutôt conséquent. Qu'est-ce qu'il permet ce patch de 18 Go également? Il vous permet de jouer hors ligne, c'est-à-dire que vous avez une première connexion, vous pouvez choisir de ne pas être connecté et puis de profiter uniquement du mode solo. Alors c'est sympa. Est-ce que ça va enlever les errements de ce jeu? Est-ce que ça va empêcher par exemple le jeu de... C'est plus un patch là, oui, bah, c'est plus... C'est un jeu. C'est un jeu. Alors si je peux vous dire, petite parenthèse, hein, Final Fantasy Crystal Chronicle pèse 5,7 Go. Donc oui, effectivement, c'est plus un patch à 18 Go. Toujours est-il que il y avait aussi un souci qui était rencontré. Je parlais de quoi? Oui, ça va pas changer le jeu fondamentalement. Hein. Ça va pas. Si vous l'avez pas aimé une fois, vous l'aimerez pas deux fois. Si vous l'avez pas aimé sur la bêta, n'achetez pas le jeu complet.
Soyons honnêtes à un moment donné. C'est un jeu qui a toujours ses défauts. Je me souviens notamment de cette vidéo qui a été présentée sur les QTE. Oui. Il n'y a pas d'option d'échec de QTE. C'est-à-dire, il faut que vous fassiez la QTE. Si la QTE, la suite ne se charge pas. J'avais vu un commentaire assez drôle sur ça, c'est comme Netflix quand ils demandent est-ce que tu es encore là? Oui, oui, c'est exactement ça. C'est une vidéo dans laquelle on voyait en fait Thor qui arrivait avec son marteau et il y a une QTE qui se lance, fallait appuyer sur triangle. Et là, normalement, dans n'importe quel jeu qui propose des QTE, si tu appuies pas au bon moment, il se casse la gueule, il meurt. Et on recommence la QTE. Et là, tu vois Thor qui se lance, la QTE arrive et... Freeze, plus de son, rien. Plus de son, plus rien. Il y a Thor avec son marteau en l'air, toujours comme ça. Et en fait, si tu appuies pas sur triangle, il n'y a rien qui continuera. Et tu dors. C'est la révolution de la QTE, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment vous montrer que l'illusion de la participation, parce que fondamentalement, tu aurais lancé une cinématique, ça aurait été pareil, ça aurait été même mieux de faire une cinématique. Ça aurait été mieux plutôt que de proposer cette QTE là. OMG, c'est grave là. Oui, bah oui, plutôt. C'est un peu chelou quand même. Je suis pas hyper fan des QTE, mais enfin, respectez le peu de grammaire que cette pratique a, quoi. Mettez des QTE qui échouent. QTE nouvelle génération. Bref, vous êtes au courant de l'arrivée d'un patch imminent. Wow, trop hâte. On va pouvoir continuer sur une news qui me hype un peu plus. C'est où? Non, c'est pas là. C'est là. Alors la news qui me hype un peu plus, c'est l'approche d'une nouvelle extension de Guild Wars 2. Alors, tu es heureux? Guild Wars 2, ça fait depuis 2012 qu'il est sorti déjà. Il a déjà 8 ans. Il est plus tout jeune, hein? Il est plus si jeune que ça, hein, et je trouve toujours magnifique ce jeu malgré tout. Alors le problème, c'est qu'il y avait eu des gros problèmes, de gros soucis de contenu. Ouais. Les extensions n'arrivent pas tout le temps comme il faut. Ça a pris du temps. Il y a que entre guillemets 2 extensions, malgré le fait que il y a eu une accélération de la sortie des extensions aussi du côté de Guild Wars, parce que je crois qu'on a attendu très longtemps avant d'avoir la première extension, mais que les 2 dernières, donc Path of Fire et Heart of Thorn, sont arrivées dans un trait de temps, je crois, tous les 2 ans. Et là, ça fait déjà 2 ans que Path of Fire est arrivé. Path of Fire qui permettait de retourner à Ebona. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir retourner à Kanta. On va pouvoir retourner à Kanta, qui est mon terrain, qui est mon continent préféré de Guild Wars 1. Je suis si heureux, surtout que quand on connaît le lore de Guild Wars 1, avec ce qui s'est passé à Kanta, à savoir que le nouvel empereur a mis en place un régime totalitaire en refermant totalement le pays sur lui-même, ça hype, moi ça me hype. Alors la nouvelle extension sortira en 2021 pour aller explorer du coup ce fameux continent de la Kanta via l'extension qui s'appellera End of Dragons. Alors je sais pas si c'est la fin du coup de Guild Wars 2 avec potentiellement un dernier dragon qui va arriver, mais je suis juste méga heureux de retourner dans ce continent là, et du coup je n'ai jamais fait Heart of Thorn, je n'ai jamais fait Path of Fire, et je veux me refaire ce Guild Wars 2 parce que c'est un jeu malgré tout que j'ai beaucoup apprécié, même si le problème qu'il avait eu, c'est que j'avais beau y avoir joué 1 an, et en 1 an il n'y avait pas de contenu. Il y avait juste pas de je me sens que j'étais parti très vite à cause de ça. Le lancement du jeu, on avait fermé, en plus il y avait des bugs de donjons où tu pouvais faire 2 voies en même temps, alors que t'étais pas censé, donc tu as gagné beaucoup de badges. Ouais. Donc tout le monde avait fermé très vite le stuff au niveau PVE, et on s'est retrouvé au bout de 1 mois et demi à faire. On fait quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas niqué notre expérience de jeu là? Malgré tout, alors pourquoi moi est-ce que j'aime beaucoup ce jeu? Parce qu'il pousse énormément à l'exploration. Vous avez des succès pour explorer les territoires, oui, y a pour les remplir, il y a des escalades. Ça c'était mes trucs préférés. C'est des trucs, j'adorais explorer. Malheureusement, côté PVP, ça suivait pas forcément. Alors il y avait les mondes contre les mondes, mais le problème c'est que c'était des serveurs mondiaux. Donc il y avait des rotations. Avec des rotations, donc si tu te faisais niquer par les Québécois, parce que vu qu'ils habitent sur un autre coin de la planète, quand toi tu dors... C'est même pas tu te faisais niquer, c'est que tu te battais pas avec eux. Pas te battre. Eux, t'étais là la journée, donc tu te battais contre les quelques Québécois nocturnes. La nuit, ils venaient et ils se battaient contre les quelques Français nocturnes. Donc il y avait toujours un déséquilibre très violent, à part le week-end, où là il y avait forcément un peu plus de gens qui tentaient leur chance.
Mais globalement, c'était très désagréable. Et quand tu avais une rotation contre un serveur hispanique, donc tout ce qui est Brésil, etc., ou un serveur où il y a du Québec nord-américain, tu étais là en mode bah, je vais pas faire de RDR. Parce que ça sert à rien, on va juste faire chier. Guild Wars 2 c'est un MMO, voilà, c'est ça, c'est un MMO qui se base beaucoup sur l'exploration, c'est sur PC, c'est pas sur Xbox One, Oui. c'est uniquement sur PC. C'est un MMO, voilà, basé beaucoup sur l'action, sur l'utilisation de vos compétences. Un MMO que j'apprécie beaucoup, aux côtés, bah tiens, ils l'ont montré, de Final Fantasy XIV. Je le préfère en tout cas à World of Warcraft. J'ai toujours eu beaucoup trop de mal à World of Warcraft. Assez facile d'accès, il est toujours très beau, je trouve. Voilà. Oui, en vrai, il a bien vieilli. Hein. Petite préférence en termes de gameplay, de mécanique de gameplay pour Guild Wars 1. Et surtout sur l'histoire, j'ai bouffé de l'histoire de Guild Wars 1 à n'en plus finir. Cela dit, ça reste un MMO très très cool, dont d'ailleurs le niveau max est toujours le niveau 80. Voilà. Ça a pas bougé? Non, je crois que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé. C'est bien parce que ça évite de faire. En fait, ils se mettent pas dans cette chaîne de la surenchère. Vous voyez, très c'est ce violente. genre de choses, c'est des petites plateformes. Ça, j'adorais, mec. Pour aller, en fait, vous avez de l'expérience et vous validez des points de succès particuliers en réalisant des jump trials. Oui, Des défis de saut, voilà. ouais, des puzzle jump, voilà. Ouais, puzzle jump. Ouais. Puzzle jump, c'est comme ça qu'on les appelait. Et en fait, vous devez sauter de plateforme en plateforme pour atteindre des endroits particuliers. C'était génial ça. Moi, je passais des heures à faire Et ça. les des donjons fois. sont super cool, les raids sont super cool. Ouais, le seul bémol, c'est le PVP, quoi. Si vous êtes très PVP. Et c'est dommage que le PVP, monde contre monde, pour moi, c'était un des plus intéressants que j'ai jamais joué parce que c'était H24. Tu pouvais te connecter, t'avais pas à attendre des horaires pour aller te taper. Non, la guerre était en permanence là. Et tu peux avoir tes forts, etc. C'était génial, mais encore une fois, ces rotations de serveurs étaient très mal calculées. Si ce qu'on vous raconte vous intéresse, sachez que le jeu est free to play pour le jeu de base. C'est vrai? Ouais. Allez, et Tu Guild Wars 1 est payant par contre. Guild Wars 1 est payant, mais Guild Wars 1 c'est pas un MMO. Oui, c'est vrai. Guild Wars 1, alors je vais vous montrer Guild Wars 1, c'est un COORPG, un co-RPG, qui lorgne plus en réalité du côté d'un hack and slash à la troisième personne. Voilà. Et dans lequel vous pouviez réaliser les instances en multijoueur. Avec les fameux, tu sais, dès qu'il y a un mec qui traverse une porte, tout le monde le suit. Exactement. Donc Guild Wars 1, il n'y a pas du gameplay parce que celui-là je l'avais déjà vu. Voilà, Est-il possible de jouer à Guild Wars en 2020? Voilà. Ça c'est Guild Wars. Oh, putain, mais la qualité, gros. Fais des efforts. Ton PC il a du mal. Hein. Voilà. Et en fait, dans le Guild Wars numéro 1, vous ne vous rencontriez que dans les villes. Exactement. Il fallait grouper dans les villes ou dans les instances et faire les zones extérieures et ou les donjons avec vos copains. Et c'était des groupes de 4 ou 8. Ah, c'est Voilà. assez immersif quoi, parce que du coup le monde t'appartient. C'est un RPG coop. Un coop RPG. Un co-RPG. Comme ça, je me souviens, un corp. Le fameux corps. Un coopération RPG. Que j'apprécie beaucoup et que j'adore et que j'avais beaucoup joué à l'attente de Guild Wars 2 et ça faisait partie de mes déceptions Guild Wars 2 aussi parce que j'avais énormément joué pour avoir mon stuff d'héritage dans Guild Wars 2 et le stuff d'héritage n'apportait pas grand chose finalement et c'était un peu décevant, enfin c'était cool hein mais je me sentais pas facilement récompensé. Tu pouvais montrer aux gens que t'étais un ancien mais globalement après voilà donc les news c'est terminé, maintenant j'ai envie de jouer à Guild Wars, c'est malin ça. Moi ça va, je casse mon envie de jouer à MMO avec New World en ce moment. Pourquoi? Bah alors non, je casse entre guillemets en mode ça m'occupe. Mais moi je crois que je vais continuer à jouer à Guild Wars tout seul hein, parce que... Non mais le 1 on est toujours au même endroit, on y jouera tous les deux, t'inquiète. Mais t'avais pas avancé en le 2? Le 2 je suis niveau 4. Faut que t'avances. J'ai perdu mon compte de niveau 80, donc du coup j'en ai refait un. J'ai le problème aussi, je sais plus mon compte niveau 80, j'ai trop la flemme de le chercher. Ça pue le cul hein. Ouais. Bref, merci d'avoir suivi ces Blasto News pour YouTube en tout cas, parce qu'on va se quitter là, hein, et puis on se retrouve un petit peu plus tard. N'oubliez pas de vous abonner sur le Twitch, parce que je vais reprendre le gaming, mais si Mage fait du gaming, il le fait toujours lui, hein, il est toujours présent, toujours debout. Donc on va voir si vous êtes présent sur du jeu vidéo ou pas, parce que je vous avoue que j'ai un peu peur. Soyez là ce soir, suivez le Discord, tapez Discord. Allez, bisous tout le monde.